Hello tout le monde, c'est Jonah. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On va se lancer l'épisode 4 de Black Lagoon. C'est possible que vous n'avez pas vu l'épisode 2. euh, Car en essayant de traficoter un petit peu la vidéo et même en faisant comme pour la vidéo 1, j'ai eu vraiment le blocage total. Je sais pas pourquoi. Il y a des épisodes où il veut pas, YouTube. Un épisode 3, je viens de le publier, enfin je viens de le mettre sur YouTube et j'ai pas de restriction. Je sais pas, il y a des fois, il y a des vidéos et pourtant j'ai fait comme pour l'épisode 1. Et l'épisode 1 ça a voulu, l'épisode 2 ça veut pas. Je sais pas. Vraiment, il y a des fois, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Euh, Donc je sais pas, vraiment je sais pas comment ça se fait. Faudrait que je regarde, mais c'est étrange. Pourtant j'ai vraiment fait comme pour l'épisode 1. Au pire j'essayerai à nouveau. Sinon, ben tant pis, vous n'aurez vu que l'épisode 3 et j'en suis désolé. Mais ouais, c'est. Je comprends. Il y a des fois où je comprends pas YouTube. Les filtres. J'essaye tout. Il y a des fois, moi je comprends pas. Surtout quand tu vois des chaînes qui republient des animés complets. La mer est une palette de couleurs incroyable. Genre du One C'est Piece, se quoi, ça monter dans passe. un écrin et découvrir un joyau. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti la seule fois où j'ai plongé à Ishigaki. Ah ça c'est vraiment la classe. Tu devais mener une vraie C'est vie jeune poétique. cadre dynamique célibataire. Oh, pas tant que ça, tu sais. La belle vie, c'est plutôt de boire une bière ici, le visage rafraîchi par les embruns du grand large. Avec Ruby. Port naval de Kiel, Ah 1945. ouh, là je vais avoir des emmerdes avec YouTube. Cette fois, ça y est. Adieu l'Allemagne. YouTube, c'est pas moi, promis. C'est pas de ma faute. Sous cet éternel ciel de plomb, c'est triste. Cela a l'avantage de rendre plus difficile la surveillance aérienne ennemie. Après avoir longé les îles Shetland et la mer du Nord, nous aborderons les côtes espagnoles et les plages africaines sous un soleil généreux. Je suis persuadé que vous regretterez la grisaille d'ici, lieutenant-colonel Matsudo. Et il faut bien avouer que ce serait un comble pour l'étudiant en aéronautique que je suis d'être abattu par un avion. Surtout après tout ce chemin depuis l'Allemagne. J'ai comme l'impression que nous allons bien nous entendre au cours de ce voyage. Mais j'aimerais pouvoir en dire autant de cet autre passager. J'ai toujours eu énormément de mal à les comprendre, les SS ou les SD. C'est une espèce à part. Ah bon sang. Ah, c'est vrai, Dutch a sans doute raison. Peut-être que j'avais la belle vie avant. Donc l'épisode sera lié à ça, ok. Ah, ici, il suffit que la voiture tombe en panne pour que tout devienne vite du grand n'importe quoi. Monsieur Nan, c'est neuf ça? Combien? Ah, c'est pas donné. C'est pourtant de la marchandise volée, non? De toute façon, c'est pas comme si on roulait sur l'or en ce moment, alors. Mieux vaut y renoncer. Je vois déjà Réby me passer un savon et me traiter de grand naïf. Île du Cap-Vert, Afrique, 1945. Encore Je t'ai eu. des tortues de compagnie. Les gars, au menu de ce soir, c'est soupe de tortue à volonté. Océan Indien. Et notre bateau à 270 degrés. C'est un cargo parti d'Afrique du Sud et qui se dirige vers Ceylan. Capitaine, Nous étudions la position de l'ennemi. Ayez l'obligeance de regagner votre cabine. excusez-moi de vous déranger. J'aurais une question à vous poser si vous le permettez. Avez-vous l'intention d'abandonner la mission dans le but d'attaquer ce navire? Quels sont vos ordres? N'ayez crainte, nous vous amènerons sans faute à Batavia.
Blitz, capitaine, n'êtes-vous pas capable de saluer comme il se doit un ennemi qui passe devant vous, alors que pourtant, vous vous considérez... Bien, mon capitaine. Je vais leur dire de se dépêcher et de charger la torpille immédiatement. Vous aussi, lieutenant, je vais vous demander de rentrer. Attaquer ce cargo, c'est courir un risque inutile. C'est un bateau de la marine de la couronne britannique, nos ennemis de toujours. Il transporte du carburant et des armes destinées à une invasion alliée imminente qui va sûrement nous coûter cher. Et vous voudriez que nous les laissions filer? Avez-vous oublié pourquoi nous nous battons? Êtes-vous en train de dire que nos soldats sont morts pour rien? Quand bien même nous coulions ce bateau, cela ne serait d'aucune utilité pour l'Allemagne, notre mère patrie. Vraiment? Qu'y a-t-il? Tout ça pour ça? Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que cette guerre était perdue d'avance. Cette provocation est-elle censée me faire réagir? Non, mais tout cela est inattendu. Pour être honnête, je pensais que vous étiez homme à ne vous soucier que de détails insignifiants. Je me suis trompé. Pardonnez-moi, mais certains combats ne peuvent être évités. Allez les gars, on y va. Préparez une torpille Uso. Nous allons battre notre score de 31 cibles éliminées. Arrêt au lancement. Parfait. Nous continuerons le combat jusqu'au bout. Viens pas boire un coup avec nous? Si, j'arrive. Je finis de calculer la Les consommation mecs, exacte quoi. de carburant du bateau. Fais du bon boulot, Rock. C'est quoi tout ça? Je sais pas. T'as pas l'impression que je ressemble à un Père Noël en avance? Je t'ai bien vu les regarder tout à l'heure chez le receleur. Ah mais t'es en train de dire que... Tu fais bien trop de manières, Rock. Alors, tout ça, c'est pour moi? Il est vraiment cool, putain. Le bateau ennemi est au-dessus de nous. Ce Judge, quoi, incroyable. Archipel de Nicobar, Indonésie. 25 mars 1945. Prenons la direction 200. Tâchons de rester derrière l'ennemi. Putain, le fait que tu y retournes dans le temps. Changement de cap dans 4 minutes. Très bien, alors ne perdons pas un instant. Capitaine, je capte un bruit d'hélice juste devant nous. Attendez, je capte notre signal. Il semblerait que l'ennemi avance en groupe. Batavia n'est plus qu'à quelques milles d'ici et nous nous retrouvons cernés de tous les côtés. Nous n'abandonnerons pas. Lancez les moteurs à pleine puissance. Cap 170. 1-7-0. Tirez avec Singlide depuis l'arrière. Tire par l'arrière. Un des bateaux ennemis s'éloigne. C'est parfait. Ils ont mordu à l'hameçon. Arrêtez tous les moteurs, nous allons plonger en silence. L'autre bateau est resté juste au-dessus de nous. C'est un sonar actif. Pleine vitesse, 20 degrés bâbord. Plongez à 40 mètres. Bon, ben, rip, hein. À tout le personnel ici, la salle des machines. Il y a une voie d'eau impossible. Ils ont tout perdu. Fermez de toute urgence les écoutez, mon capitaine. Que Dieu vous garde. Nous avons réussi à circonscrire l'inondation, mais les ballasts sont condamnés. La pompe et le moteur sont aussi gravement endommagés. Il est regrettable de ne pas avoir pu ramener le japonais à bon port. Le lieutenant-colonel Matsudo, c'est déjà... La voix du samouraï. Je ne pensais pas qu'il avait amené son katana à cette fin. L'heure est venue pour votre capitaine de vous saluer, mes braves soldats. Nous avons écumé ensemble l'Atlantique et défié un puissant ennemi, mais c'est ici que nous livrerons notre dernier combat. Nous ne verrons pas Batavia. Nous sommes actuellement échoués à 50 mètres de profondeur. Nous ne pourrons réparer ni le moteur, ni les ballasts. Vous avez fait preuve de loyauté envers votre patrie jusqu'au bout.
Je vous relève dès à présent de vos devoirs de soldat. Dans à peine 2 heures, l'oxygène viendra à manquer. À vous de choisir librement comment vous souhaitez mourir. Lieutenant, j'ai à vous parler. Capitaine, que se passe-t-il? Je n'entends plus les moteurs depuis longtemps. Quand allons-nous refaire surface? J'ai bien peur que nous ne refassions pas surface, lieutenant. Plus jamais. Je suis vraiment navré. Vous êtes un incapable, capitaine. Sans doute. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien du tout. Qu'y a-t-il à comprendre? L'importance de notre mission, la signification profonde de cette peinture que je conserve précieusement avec moi. Je vois. Le paquet que nous transportions, c'est cette toile. À la voir, je ne le trouve rien d'extraordinaire. Quel est son titre? Les 12 chevaliers guidés par Brunehild. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Il s'agit là de l'unique tableau qui ait été peint depuis l'arrivée au pouvoir du Führer. Conservez-le jusqu'à l'avènement triomphal du jour de notre gloire, le jour où le drapeau nazi flottera à nouveau dans un ciel bleu sans nuages. Ce tableau sera-t-il un phare pour le ralliement de tous nos camarades? Je crois que je commence tout juste à comprendre. Nous avons à peine perdu cette guerre que vous vous empressez déjà d'en préparer une autre au mépris de tous nos soldats tombés. Vous n'êtes pas croyable. Vous avez une famille? J'ai une femme et un enfant qui vivent à Stuttgart. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez, je suis un peu plus fier de m'être battu corps et âme pour ce grand pays qu'est l'Allemagne. Et je n'ai aucun regret, pas même celui d'être englouti dans la mer. Mais s'il y a bien une chose que je déplore profondément, c'est d'être condamné à partager ma dernière demeure avec un salaud qui n'a pas la moindre pensée pour sa famille, alors même qu'il a déjà un pied dans la tombe. Retirez immédiatement ce que vous venez de dire. La famille n'est rien face à la grandeur de la patrie, capitaine. Quand tu vois la différence de Le mentalité. que représente ce tableau est condamné et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer les choses. La ferme! À cause des chimères d'un fanatique que mon pays et mon navire en sont arrivés là. Alors n'attendez pas de moi que je remercie Hitler. La ferme! Je suis heureux de sombrer si cela permet à mes enfants et à tout un peuple d'évoluer dans un monde où cette foutue croix gammée n'existe pas. Arrêtez! Retirez ça! Que nous coulions ensemble ici et maintenant est certainement la volonté de Dieu. Oh non, mais quel imbécile je fais! J'aurais rien dû dire du tout, mais pourquoi faut-il toujours que je l'ouvre? J'ai plongé qu'une seule fois dans ma vie, ça fait pas de moi un expert en plongée sous-marine. Oh, mais c'est pas juste, Dutch m'a piégé. Oh. Tu veux pas la mettre un peu en veilleuse, nom de Dieu? Tu chiales depuis qu'on a quitté le port. T'as pas des trucs plus intéressants à dire, non? Oh, mais je vais jamais y arriver. Oh, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Bon, en gros, je vous ai tout expliqué au bureau, mais on va faire un petit topo. Ah, ok, d'accord, c'est parce qu'il va aller chercher le bateau. Benny, vas-y, commence. Très bien. Donc, il est pas si sympa que ça, c'est aussi un enculé. L'histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle nous vient d'un vieux monsieur. Vous avez là un sous-marin allemand U-1324 de type IXC. Il faisait partie des formations en meute qui sévirent dans l'Atlantique pendant la dernière guerre. Il était commandé par le major Wenzel H. Abbe. La dernière mission qui lui a été confiée était de ramener un haut gradé japonais à Batavia. Ça s'est avéré plus difficile que prévu. C'était un voyage digne de Magellan depuis Kiel en Allemagne, en passant par le Cap de Bonne-Espérance. Mais le commandant Abbe a réussi. Enfin presque, parce que pour vous dire la vérité, avant d'arriver à destination, son équipage a essuyé un brusque revers de fortune. L'armée américaine qui traquait les Japonais depuis l'attaque de Pearl Harbor a fini par repérer le sous-marin et n'a pas hésité à se jeter sur lui. Le pauvre submersible n'a pas fait long feu, et le capitaine Abbe et ses 44 hommes ont disparu dans les eaux sombres de l'océan. Voilà pour ce qui est de l'histoire avec un grand H. Mais il existe aussi une autre histoire, moins connue celle-là. T'es La bien veille du malheureux. départ, au beau milieu de la nuit, un SS s'est présenté au port de Kiel avec un ordre de la police secrète. Il est monté de force à bord du sous-marin. Maintenant, regardez ça. Voici la peinture que ce SS transportait avec lui. Il s'agit d'une œuvre d'Auguste Janke, un peintre inconnu qui s'intitule « Les 12 chevaliers guidés par Brunehild ».
Et tu vas me dire en plus qu'on appelle ça de l'art. Les graffitis dans le métro de New York sont 1000 fois mieux que cette vieille croûte. La question est donc de savoir pourquoi un SS est monté dans le sous-marin sans argent ni documents secrets et avec cette peinture pour seul bagage. Arrêtez, me regardez pas comme ça. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est tout ce que je sais sur cette histoire abracadabrante. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de certain, c'est que cette peinture dort depuis un demi-siècle dans le sous-marin qui a coulé. On va la récupérer pour le compte d'un collectionneur espagnol. Il raffole de tout ce qui touche de près ou de loin aux œuvres de l'époque nazie. Eh bah, tu parles d'un passe-temps. Tu m'étonnes. Les œuvres de Janke ont presque toutes été détruites pendant la guerre. L'idée de retrouver ce tableau avait été oubliée depuis longtemps, jusqu'à ce qu'une compagnie de télécommunications... Mais surtout qu'ils ont une image numérique aussi belle, c'est chaud quand même. 1324. Dans le rapport, ils ont déclaré qu'il n'était pratiquement pas inondé. Je vous apprendrai rien en vous disant que plusieurs pays se disputent la zone, mais pour l'instant, un moratoire interdit d'y pénétrer. Et c'est là qu'on entre en scène, les enfants. Ce petit boulot va nous rapporter 50 000 $. Voilà ce qu'on doit faire. Regardez bien. Les Français ont conclu que la proue était complètement inondée. Vous allez donc entrer par les canons des lance-torpilles et fermer les sas. Si vous soudez, vous aurez la possibilité d'ouvrir les sas internes. De quoi souder? Et comment on fait pour sortir? Il vous suffira de faire un trou n'importe où. Il n'y a que le tableau qui nous intéresse. Le reste, on n'en a rien à foutre. Allez, c'est parti pour la pêche au trésor. Oh, mais j'ai jamais été le roi du bricolage, moi. Et en plus, il veut qu'on fasse ça sous l'eau par-dessus le marché. Mais c'est carrément impossible. Eh, tête de nœud, t'as vérifié le matériel? Continue à geindre comme un phoque en détresse et je te fous à l'eau sans bouteille. Et puis, de toute façon... Et ton manomètre, t'as vérifié la jauge de pression, j'espère? Je te préviens, si tu te noies, je viendrai pas t'aider. Je te laisserai crever avec les macabées nazis, tiens. Oh, c'est bon, Rébi, pas la peine de râler. J'ai tout vérifié, voilà, ça va. Si tu meurs, ça va encore me retomber dessus. Alors fais gaffe, parce que je te dis, elle me répond pas, pigé. Rébi, on vous suivra grâce à ces balises GPS. Si tu meurs. Attention aux batteries. Tiens, voici un petit cadeau de balalaïka, du 100% russe. Trop bien, waouh! Un fusil sous-marin, trop génial. Il est automatique, celui-là? Évidemment, considère ça comme ton porte-bonheur. C'est parti. Allez, Rock, viens, suis-moi, on y va. Rébi, tu lui donnes une arme, elle est heureuse. C'est des gosses, en fait. Tout bon patron doit s'assurer de la bonne entente entre ses employés, pas vrai? Les balises sont activées. La sensibilité du PLRS est OK. Très bien. Ils vont droit vers le tas de ferraille. Rébi se débrouille bien, comme d'hab. Est-ce que tu crois? Je l'ai pas engagé seulement pour ses... Et l'autre, il prend du bon temps au soleil. Flingueuse. Elle a un instinct naturel quand elle nage, une vraie petite anguille. Hey, Doc, Qu'est-ce qu'il y a? viens voir 2 secondes, il y a un bateau. Pas possible. On n'est pas sur une voie maritime régulière. Peut-être que le bateau de la compagnie Télécom. Quoi? Le bateau français? Non, c'est impossible. J'ai mis leur ligne sur écoute. Ils ne doivent arriver que dans 3 jours. Ça m'a plutôt l'air d'être un bateau de recherche scientifique, si tu veux mon avis. Et à ce que je vois, ils ont du sacré matériel à l'arrière. Ça présage rien de bon tout ça. Hisse en vitesse le drapeau de la marine thaïlandaise. Tout de suite. Ouais, non. Ça prévoit le fait que c'est la merde bientôt. Ils veulent nous parler. White Feather, ici le PT 377 de la marine thaïlandaise. Nous sommes actuellement en pleine mission. Vous vous trouvez au beau milieu des eaux internationales. Veuillez nous indiquer votre nationalité et votre immatriculation. Vous semblez être seul. Où se trouve votre bateau mère? L'information est classée secret défense. Je répète, déclinez votre identité et le pourquoi de votre présence ici à vous. Ils sont un peu trop autoritaires à mon goût. Ça me plaît pas beaucoup, ils sont pas nets. Je retourne en cabine. Tiens-moi au courant de ce qu'ils font. Sans mauvais, Benny. Range-moi ce parasol.
D'accord, et qu'est-ce qu'on fait pour Heavy et Rock? Avec leurs balises, on peut les récupérer quand on veut. Dans le pire des cas, on explose les intrus et on revient après les sortir de l'eau. Aïe, le bon four. D'après nos informations basées sur les communications interceptées, il n'y a aucun bâtiment de guerre dans les environs. Nous pouvons donc conclure que ce sont des pirates désireux de mettre à sac et de piller ce sanctuaire. Quels sont vos ordres, mon commandant? Ce sont de fiefs imbéciles. Nous sommes les héritiers légitimes de ce tombeau. Nous seuls pouvons le revendiquer. Chef de peloton, vous êtes autorisé à ouvrir le feu et à exterminer ces profanateurs. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Doc, il y a du mouvement. Très bien, je démarre. Bien sûr, évidemment. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Dutch, c'est des taurons! Putain, j'aurais dû m'en douter. Cramponne-toi, Benny! Bordel de merde! Des missiles anti-chars! Fuyez, fuyez donc, pauvres dégénérés. Nous avons... Ah ouais. Personne Direct. ne pourra gâcher cette rencontre. Surtout pas vous. Le cimetière marin est sur le point de s'ouvrir. Encore un putain d'épisode incroyable. Vraiment, Black Lagoon, je suis pas déçu. Hein. Chaque fois que je regarde un épisode, je prends du plaisir, c'est fou. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à regarder cet épisode 4 avec moi. Je vous laisse, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine, des bisous.